Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance dans le Christ Jésus et qui priez pour qu'il y ait la paix dans le monde. Souvent, les hommes font des guerres parce que derrière ça, il y a des esprits violents, des esprits démoniaques. Il faut savoir que l'univers spirituel est une réalité. Hein? Il y a des choses que nous voyons avec nos yeux, mais il y en a que nous ne voyons pas avec nos yeux. Pourquoi certains ne comprennent pas que ce qui vient à la vue commence d'abord, je dirais, par la non-vue, par l'invisible. Mais quand une femme même, déjà, hein, l'œuf se forme en elle, est-ce que toi tu vois ça? Tu ne vois pas. C'est quand on voit que son ventre apparaît et tu dis, ah, il y a un enfant à l'intérieur, sans doute. Vous comprenez? Donc, ce qui est visible vient d'abord de l'invisible. Il faut comprendre ça. D'ailleurs, c'est ça que, je peux dire, Albert Einstein exprime à travers c'est pas son équation, mais comment je vais dire ça? E égale mc au carré. Voilà. L'énergie, c'est d'abord énergie. Et tout dans l'univers est énergie. Hein? Alors, ceux qui disent, oui, telle personne n'existe pas, etc. Sachez que, conformément aux lois de la mécanique quantique, c'est quand tu regardes une personne qu'elle existe. Quand tu regardes une chose, elle existe. Mais regarder, ça vient d'où? Ça vient d'abord de la pensée. C'est d'abord la pensée qui fait regarder et puis maintenant la vue maintenant va suivre. C'est ce que vous oubliez. C'est pour ça que je ris quand je vois des gens qui viennent dire « Ah, Jésus n'a pas existé. » Mais toi-même là, en quoi tu existes? Si moi je ne te regarde pas là, c'est que tu n'existes pas. Il faut comprendre ça. C'est une loi de la mécanique quantique. C'est comme ça. C'est une loi de la mécanique quantique. C'est quand on regarde une chose, on regarde une personne, que la chose existe, que la personne existe. Alors, moi, quelquefois, je vois certains qui sont chrétiens, disciples de Jésus. Ça n'a rien à voir avec les Européens. Ils ont été convertis bien plus tard par rapport aux Éthiopiens et puis à ceux du Moyen-Orient. Voilà, c'est ça. Seulement, derrière, il y avait des démons qui les ont poussés à faire la traite négrière. Comment on appelle ça? La colonisation. Et aujourd'hui, certains les poussent à faire l'impérialisme. Vous voyez les effets de l'impérialisme. Et vous allez dire que Dieu est d'accord avec ça. Dieu n'est pas pour l'injustice. Parce que tu veux le pétrole de quelqu'un, tu trouves des prétextes de venir le bombarder. Parce que tu veux le gaz de quelqu'un, tu trouves des prétextes de venir le bombarder. Pourquoi tu veux les matières premières des Africains, tu dis non, ce sont des hommes inférieurs. Et puis tu viens les agresser. Mais toi qui viens agresser là, c'est toi qui es le barbare. Je suis d'accord avec Sarkozy quand il dit que le continent le plus barbare, c'est l'Europe. Mais si tu es barbare, c'est que tu n'es pas civilisé. C'est à juste titre que Cheikh Anta Diop a fait son ouvrage que je possède, Civilisation ou barbarie. Tout Africain doit lire, tout être humain doit lire ce livre-là. Civilisation ou barbarie. Si tu exerces la barbarie, c'est que tu n'es pas civilisé. Hein? Et dans cette affaire de la guerre contre l'Iran, il y a deux positions. Soit tu es avec les Américains, les Israéliens, soit tu es avec l'Iran. Mais c'est l'Iran qui s'est fait agresser. Voilà. Je vois des gens qui disent non, Israël n'a pas reçu un blanc-seing de la part de Dieu. Jamais. Et puis cet Israël-là, ce n'est pas l'Israël historique. Si c'était l'Israël historique, là, est-ce qu'ils vont accepter que les gens aillent faire gay pride, LGBT à Tel Aviv? Maintenant, ce aussi dont je voudrais parler, il y a des gens qui se lèvent et puis qui font des reproches aux Juifs. Que oui, les Juifs ont tué Jésus. Mais tu n'as rien compris. Si les Juifs ont tué Jésus là, il faut leur dire merci. Il faut leur dire merci. Moi, je dis merci à ceux qui ont tué Jésus. Parce que c'est par ces souffrances et ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Quand nous reconnaissons que vraiment, ce qu'il a fait, sa souffrance, hein, depuis même l'agonie, jusqu'à son arrestation, sa flagellation, déjà qui a fait que son sang a commencé à verser sur terre, à sa condamnation par Ponce Pilate. Il s'échappe de sa croix. Hein? Il tombe. Pour la première fois, il rencontre sa mère dont le cœur aussi est transpercé de douleur, etc. Simon de Cyrène l'aide à porter sa croix.
Hein, Véronique essuie son visage, il tombe pour la deuxième fois. Les femmes de Jérusalem pleurent sur lui parce que les femmes sont très sensibles. Hein, elles n'aiment pas l'injustice. Hein? Il tombe pour la troisième fois. Il est dépouillé de ses vêtements, humilié, lui qui est la parole éternelle de Dieu incarnée. Hein? Et puis il est cloué sur la croix, il meurt sur la croix. Mais son corps est descendu de la croix, est remis à sa maman et puis il est mis au tombeau. Donc il faut accepter tout ça. Et quand on médite hein, ces mystères douloureux-là, c'est actualisé. C'est pour ça que je vais titrer ma vidéo « Se réjouir des souffrances de Jésus pour nous ». Moi, je me réjouis de ça. Même la trahison de Judas, là, je me réjouis de ça. Voilà. Le fait que Satan a poussé Judas Iscariote à le trahir, là. Et puis le fait que les dirigeants du peuple juif, hein, les Sadducéens, hein, les pharisiens, et même les Hérodiens, hein, qui sont venus faire en sorte que Jésus soit tué, je suis content de ça. Parce que c'est par ces souffrances que j'ai le salut. C'est par ces souffrances que j'ai la rédemption. Donc je ne peux pas reprocher à ceux qui ont fait en sorte que cela s'accomplisse. Parce que cela était inscrit, ça devait arriver. Lui-même, il a dit. Il dit, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit tué, mais il va ressusciter le troisième jour. D'ailleurs, Pierre lui a pris à côté pour dire, non, 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 ça ne t'arriverait pas, il ne faut pas dire ça. Il a dit quoi à Pierre? Arrête de moi, Satan. Parce que ça devait arriver, ça devait... Donc, ceux qui ont contribué à ce que ça arrive là, on ne doit pas leur faire un reproche. Pourquoi est-ce que tu as reproché aux Juifs d'avoir fait en sorte que Jésus soit tué? Et puis, ce n'est pas eux tous, ce sont les pharisiens, les sadducéens, hein? Et puis ceux qui soutenaient le roi Hérode et tout ça, c'est ceux-là qui ont fait ça. Et puis les scribes, c'est eux qui ont fait ça. Moi, je leur dis merci d'avoir fait ça. Voilà, voilà. Les souffrances de Jésus, là, je m'en réjouis. Parce que c'est ça qui fait mon salut et ma rédemption. Il faut comprendre ça. Et toi, quand tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur et rédempteur, c'est là que ça actualise pour toi. C'est pour ça qu'à juste titre, hein, l'Église fait la méditation des mystères douloureux. Actuellement, nous sommes quoi? Nous sommes dans le temps des carême. Nous sommes dans le temps des carême, où on médite beaucoup les mystères douloureux. Je viens de vous les énumérer. Vous comprenez? Donc on doit se réjouir. Pourquoi tu vas aller faire un reproche aux Juifs pour dire que non, c'est pas leur faute? C'est que tu as dit que c'est pas la faute du Père Céleste alors. Parce qu'il voulait ça pour la rédemption de l'humanité. Il voulait ça pour la rédemption de l'humanité. Donc, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le malheur de Jésus, là, c'est ça qui fait moi mon bonheur. Voilà. Le malheur de Jésus, là, c'est ça qui a fait que je suis sauvé. C'est ça qui a fait que tu es sauvé. Le malheur, la souffrance de Jésus, là, c'est ça qui fait que j'ai la rédemption, que toi, tu as la rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est retrouver notre nature première avant la chute. Parce que, comment se fait que Adam, son nom avait dit terre rouge, ça ne veut pas dire un homme blanc aux yeux bleus, à l'iris bleu, puis à la peau claire. Non, non, non. Ce sont les racistes là qui ont fait des trucs comme ça. Ils se sont introduits dans l'église et les imbécilités là. Hein? Et puis Eva, qui veut dire la vivante. Parce que c'est la femme qui donne la vie. Pourquoi est-ce que il en est ainsi? Parce que avant que Adam et Ève ne désobéissent, leur habit c'était quoi? C'est la lumière. Le vrai habit de l'être humain, là, c'est la lumière. C'est pour ça qu'on représente les saints par une auréole autour de la tête. Mon ami, sois lumière. Mais il faut savoir aussi que le diable a une fausse lumière. Sois lumière. C'est pour ça qu'on dit quoi? À part qu'on chante quoi? On dit Christ, tu es lumière, lumière pour le monde. Celui qui marche à ta suite ne marche pas dans la nuit. Tu l'éclaires. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, alors nous retrouvons la lumière première que nous avons perdue, qui était notre véritable habit. Hein, il y a ce cantique-là. Qui habitera dans ta maison, qui reposera dans ta lumière, c'est celui qui fera ta volonté. Frère, sois lumière, lumière de Dieu et non de Satan. Sois lumière, lumière du Christ Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Certains m'ont dit, voilà, professeur Alou, le matin, là, vient nous fatiguer avec ces histoires.
lieu de nous parler des accords, il vient nous parler de Jésus. Oui, il veut parler de Jésus. Jésus, c'est une expérience. Si tu n'as pas fait cette expérience-là, tu ne peux pas comprendre. C'est normal, celui qui n'a pas fait une expérience, il ne peut pas comprendre. Moi, ceux qui viennent faire des commentaires désobligeants quand je poste mes vidéos sur mon enseignement chrétien, mon enseignement spirituel, bon, moi je les comprends parce que bon, ils n'ont pas fait l'expérience du Christ Jésus. C'est aussi simple que ça. La vie est fondée sur des expériences. Voilà, la vie est fondée sur des expériences. C'est comme ça. Hein? Est-ce que vous comprenez? Celui qui a fait le poro là, il a vu l'initiation dans le poro là, il a vu ce que c'est. Celui qui a fait le cuit des ouais là, hein, c'est lié aussi à l'initiation. Lui, il sait ce qui se passe dans le cuit. Hein, parce qu'il a été initié là-bas. Voilà, c'est tout. Voilà, moi j'ai été initié par le Christ Jésus. Voilà, il faut comprendre ça. Alors, pour ça, alors vous dit ça.